Bonjour Karine Bora. Merci de venir nous voir à l'Université catholique de Lille. Nous sommes dans l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants et nous allons parler d'un sujet clé pour l'innovation aujourd'hui, le développement durable, avec une personne qui innove dans ce domaine. Karine, vous avez fait plusieurs innovations de rupture extraordinaires, inventé des nouvelles formes d'édition, et je vois par exemple ce petit livre qui est extraordinaire avec des textes et une illustration qui permettent de comprendre des concepts clés, complexes du développement durable en une seconde, donc c'est extraordinaire. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres qui ont été publiés par des éditeurs aussi importants que Erol, par exemple. Vous en parlerez. Donc, quel est votre parcours et pourquoi cet intérêt pour le développement durable ? Ouais, merci Michel de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être dans le cadre de votre institut, où pour moi il y a deux mots-clés qui sont la prospective et les écosystèmes, puisqu'en fait le monde de demain est un monde fait d'inconnus et qu'il n'y a que la prospective qui peut l'éclairer. Et c'est en partant du monde de demain qu'on ne peut aujourd'hui que trouver des solutions. Parce que si on ne répond pas aux trois enjeux inédits dans l'histoire de l'humanité, qui sont comment est-ce qu'on va avoir des matières premières en suffisance puisqu'on a tout épuisé, comment est-ce qu'on va résoudre les pollutions qui sont les conséquences de nos activités, et comment est-ce qu'on va faire de la place à 9 milliards d'hommes. Ce sont ces trois enjeux-là qui ont pris le contrôle sur la totalité des êtres vivants, et toutes les entreprises du monde entier qui ont compris et qui se sont engagées parlent le même langage. Et elles parlent le langage de la prospective, où en général vont chercher un enjeu dans la prospective qui les concerne ou qui fait partie d'une ADN du dirigeant, et qui vont essayer d'innover, mais on ne peut innover que par l'intelligence collaborative, et l'intelligence collaborative amène à travailler avec à créer un écosystème ou à travailler avec des écosystèmes. Donc, tout à fait, merci d'introduire si bien l'Institut. Mais alors vous alors, moi, je suis une femme de PME, j'ai toujours travaillé dans des PME, des PMI, j'ai été directeur marketing, du développement, des ventes, voilà, plein de choses. Et en 2003, je voulais créer un cabinet de consulting en développement durable. Et j'ai rencontré par hasard un couple qui voulait créer un groupe. Et je suis arrivée dans le groupe qui n'existait pas. J'ai travaillé sur 45 projets de création d'entreprises innovantes façon développement durable pour répondre justement à des enjeux. Donc rénover des anciens métiers ou créer des métiers qui n'existent pas. Et au bout du temps, je suis partie et j'ai écrit un livre qui était le fruit de ce que j'avais appris d'une manière très opérationnelle. Sur le terrain, c'est ça tout l'intérêt de ce livre. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Développement durable, l'avenir des PME. Et la FNOR l'a édité pour accompagner l'ISO 26. Et là commence une nouvelle vie où vous commencez à évangéliser les PME de France et de Navarre au développement durable, en fait. Vous allez faire des centaines de conférences à ce moment-là. Non, je n'ai pas fait des centaines, mais je n'évangélise pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça ne sert à rien d'évangéliser. Les entreprises qui n'ont pas compris, ça ne sert à rien, elles ne comprendront jamais. Par contre, il y en a énormément qui sont en train d'inventer le monde de demain et qui ont besoin d'avoir des outils pour aller beaucoup plus loin. Et en fait, quand mon livre AFNOR est paru, et puis j'ai écrit le livre d'Erol et de techniques de l'ingénieur également dans la foulée. Alors le dernier, c'est lequel? Parce que peut-être c'est une référence pour ceux qui veulent aller plus loin dans votre réflexion. Comme en fait, j'ai créé des choses, des outils marketing adaptés au développement durable. Technique de l'ingénieur m'a demandé d'écrire un livre sur le marketing, levier d'innovation. Très bien. Voilà. Mais je me suis rendu compte en écrivant ces livres, qui sont des vrais livres écrits avec des vrais mots et des livres comme ça. Et qu'il faut que vous nous amenez pour la bibliothèque de l'université, pour les 1000 ans qui viennent, enfin pour les milliers d'années à venir, il faut collecter, nous collectons le savoir. Je me suis rendu compte que ça ne servait à rien d'écrire. Parce que dans les entreprises, les gens ne lisent pas. Oui, c'est vrai, j'ai remarqué ça. D'ailleurs, c'est un peu lié aux 35 heures. J'ai l'impression que les 35 heures ont eu un effet délétère sur la possibilité de lire des... Je pense que c'est sur l'aspect vidéo et l'aspect tout cuit. En fait, aujourd'hui, dans les entreprises, moi, je suis la première. Je n'ai pas envie de lire ça, parce qu'en général, il y a une idée. Mais l'idée, elle est totalement noyée. Et donc, on doit se farcir l'ensemble du livre, ou des documents, pour aller chercher la seule idée qui est cachée à l'intérieur. Donc, en fait, ce que je fais l'inverse. J'extrais les vraies idées et je les mets en concentré
Donc, c'est-à-dire que sur une page de gauche... D'où vos petits livres-là. Voilà. Sur une page de gauche, j'écris des idées en super concentré, sauf que ce n'est pas du tout abrutissant, parce qu'en fait, un enfant de 14 ans est capable de comprendre tout ce que je raconte. Et donc, ces livres ont pour vocation, d'une part, de faire comprendre des choses très complexes ou qui sont présentées d'une manière habituelle, avec des mots compliqués, des idées compliquées et des concepts que personne ne comprend, pour ramener tout ça d'une manière très compréhensible et surtout hyper opérationnelle. Les PME n'ont pas le temps d'entrer dans des concepts compliqués. Comment je fais? Ça me ramène combien? Et ça coûte combien? Donc moi, je suis totalement dans cette logique-là. Et en plus, une PME qui est engagée en développement durable, elle a en général un dada. Il y a une thématique qui est son dada. Et donc, elles font des choses extraordinaires. Elles sont en train d'inventer le monde de demain. Le problème, c'est que pour communiquer sur ces nouvelles thématiques, c'est très compliqué, elles n'arrivent pas bien, elles font partie des bisounours, ou elles n'arrivent pas bien à transmettre les messages. Et les livres que je fais, ou les documents, etc., ce sont des outils qui deviennent des outils très simples pour partager les idées, et surtout pour entamer des dialogues. Parce que cette innovation s'appelle des photoglyphes, des photos avec les plumes. Glyphe en grec, ça veut dire graver. Et le seul objectif que j'ai, c'est de graver une micro-idée dans la tête des gens. Et donc, du coup, en lisant, les gens comprennent en un coup d'œil. Et du coup, ils se mettent tout seuls en situation de réflexion de E à E. Ça s'appelle la maïotique. Et ça les oblige à se mettre en situation d'évolution et de partage. Et du coup, ça devient des vrais outils pour les entreprises pour entamer des vrais dialogues de fond très constructifs, ou avec leurs collaborateurs, ou avec leurs fournisseurs, ou avec leurs parties prenantes d'une manière générale. Voilà. Très bien. Voilà en gros. Alors on va voir dans une seconde vidéo cet aspect contemporain de votre travail, qui est au fond, qu'est-ce que le développement durable aujourd'hui? On va en profiter pour rentrer dans ce sujet. Là, on a vu un peu votre parcours, et dans la deuxième vidéo, on va creuser ce sujet tellement important, le développement durable, et notamment dans le contexte des PME, puisque c'est votre grand domaine, votre grand champ d'activité, les PME. À très bientôt. Merci, Karine. Michel. Merci Michel.